qu'on le sache ou non. Je vois que tout le monde me regarde immobile en se disant où était grand-père. Lorsqu'il y a une grande fracture comme ça historique, il est très rare que ça ne... Alors, ça peut être des choses très simples. Il y a des gens, je pense par exemple à une personne qui est venue me dire, voilà, bonsoir, j'ai eu un... On va vous trouver, regardez, il y a des chaises là, si vous voulez vous asseoir. Mes parents n'étaient pas des monstres, mais un soir, il y a une famille de voisins juifs qui sont venus nous demander de cacher leurs 2 enfants, et papa a dit non, il a fermé la porte. Et la fille... sans doute que ce père avait peur pour ses propres enfants. C'est difficile de porter... Enfin, il ne s'agit pas de porter un jugement. Il s'agit simplement d'entendre que pour cette personne qui a vu son père claquer la porte, elle a eu du mal à conserver de l'estime pour son papa. Surtout après coup. Et... Mais j'ai écrit ce roman aussi fondamentalement parce que je ne veux plus du tout coopérer avec cette société dépressive. Je ne veux plus. Alors, on a un tout petit pouvoir lorsqu'on écrit, qui est de projeter des idées à travers un roman, à travers des rebondissements, une histoire. Mais j'ai terriblement peur de continuer à vivre dans une France dépressive. Et tout ce que j'espère, c'est que ce livre donnera furieusement envie de commencer à retourner les cartes. C'est tout ce que je souhaite. Alors, je vois bien que tout le monde me regarde en se disant ce mec est fou, on va pas le faire. mais ne serait-ce qu'un petit peu. C'est pas simple d'être transparent pour certains, de membres d'une famille, Non, mais évidemment que ça n'est pas simple. Mais être un être vraiment vivant, ça n'est pas simple. C'est très compliqué de rester vivant. Selon vous, toute vérité est bonne à dire, Alexandre Jardin? Non. J'ai posé cette question à Norma. Tout de suite, je lui ai dit, mais vous dites toujours tout comme ça, que vous couchez tout de suite et elle m'a dit, mais non, j'ai beaucoup de secrets, mais pas d'angle mort. Elle voulait dire qu'elle cultivait son jardin secret, mais qu'elle ne laissait pas dans l'ombre ce qui était toxique. Ce qui fout en l'air les familles, ce qui fout en l'air les pays, la part toxique. Et depuis que j'ai décidé d'entrer à l'intérieur de ce livre, j'essaie de vivre comme ça. Eh bien, ma vie est beaucoup plus joyeuse. Alors déjà, ça avait commencé... beaucoup plus. Ouais. Ça avait commencé avec des gens très bien. Bon, là, vous aviez été quand même pas mal secoué j'étais un peu crispé par les réactions. Au moment de la sortie. Mais... Il y avait le roman des Jardins aussi, où vous commenciez quand même à parler sur la famille, les doubles rates comme vous les appelez, et puis Joyeux Noël. Donc là, voilà, vous avez aussi parlé, interpellé à la télé Payon. Oui, mais c'était la même chose. Vous faites allusion à quelque chose que j'ai vécu il y a 8 jours. À 13h15 le dimanche, de là où ça invite des gens sur France 2, et j'étais invité, et il y avait, on était 4, et il y avait Vincent Payon, le ministre de l'Éducation. Et on a eu une conversation très animée, vraiment intéressante. Je n'étais pas du tout d'accord avec lui sur un certain nombre de points, mais c'était une conversation d'honnête homme qui confrontait des idées, voilà. Et puis, hop, il arrive sur le plateau, on lui pose des questions, et là, hop, il se met en mode Playmobil. Et il balance la fiche que Matignon lui a donnée. Il nous explique que, certes, on a annulé la hausse de TVA, mais que le gouvernement a une TVA juste, que vous la paierez quand même, mais celle-là est juste. Enfin, bref, le truc en plastique. Bon.
Et le texte... et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pendant qu'il parlait, je voyais bien, j'entendais qu'il n'avait pas sa vraie voix. Il avait une voix extérieure à lui-même. En tout cas, pas du tout la voix qu'il avait lorsqu'on s'est fait maquiller. Et puis ensuite, on me dit de venir sur le plateau. Et j'ai dit, j'ai cessé de coopérer. C'est-à-dire, ce jeu-là, le jeu qui consiste à ne pas dire que le type que vous avez en face de vous est faux et joue, je l'ai interrompu. J'ai dit, voilà, vous n'étiez pas le même il y a 5 minutes derrière les caméras. Vous n'aviez pas cette voix-là. Je voudrais parler au type à qui je parlais derrière les caméras. Je ne marche pas. Et je me suis fait un plaisir fou. Mais parce un que... quart de seconde, vous vous êtes dit quand même, j'y vais oui, un quart de seconde. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va pas vivre dans un pays de nazes éternellement. Donc, je veux dire, non mais je veux dire, lorsqu'une vie publique est indigne, c'est pas parce que les êtres humains qui y participent sont indignes. Là, j'avais un homme en plus intelligent, un homme qui était intéressant 5 minutes avant, quoi. Et alors évidemment, il a pris peur un peu. J'ai vu, il était en face de moi, et j'ai bien vu dans ses yeux, il me disait, mais il va pas le dire. Et bien si, parce que nous ne sommes pas obligés de coopérer lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas la vie. Qui n'est pas la vie. C'est-à-dire, lorsque vous voyez quelqu'un qui joue manifestement un rôle, on n'est pas obligé, sous prétexte qu'on est à la télé. Et alors du coup, le débat a démarré, il s'est débattu un peu au début, et puis au bout d'un moment, il a retrouvé sa voix. Et je dois dire qu'à la fin, il faisait valoir ses arguments, mais c'était lui. Bon, il était redevenu une personne. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que en sortant du plateau, il était bouillant, on discute, et puis après, je tombe sur les femmes qui maquillent. Les maquilleuses. Elles n'étaient pas au même étage, mais d'habitude elles ne viennent jamais vous voir après, ou alors pour vous donner une lingette, pour se démaquiller. Et là, elles étaient bouillantes. Et elles m'ont dit, mais ça fait depuis des années qu'on les maquille. On entend un texte et on retrouve autre chose. Mais sauf que comme nous, on n'est jamais invités sur le plateau, on ne peut pas le dire. Mais j'ai vu qu'il y avait un soulagement énorme pour elles. Eh bien, je pense qu'on peut faire ça dans une société. Je pense que on peut avoir suffisamment confiance dans les autres pour commencer à retourner les cartes. Et à mes yeux, ce que fait l'héroïne du roman de Joyeux Noël, c'est un acte de confiance formidable qu'elle fait à sa famille, qu'elle offre à sa famille. Je crois que offrir ce que l'on est, sa vérité à quelqu'un, un membre de sa famille, c'est un acte de confiance dans l'autre personne. Je considère que tu n'es pas un être mineur, tu vas pouvoir encaisser une partie de la réalité, et puis on va en parler ensemble. Alors je vois bien qu'il y en a qui lèvent les yeux au ciel en se disant, mais comment je vais dire à mon mari que je le trompe? J'étais dans une librairie il y a 3 jours, et il y a un monsieur qui m'a tendu Joyeux Noël. Il m'a dit, vous mettez pour Catherine. Il m'a dit, c'est ma femme. Et puis il s'est penché, il m'a dit à voix basse, je la trompe beaucoup. Et je lui ai dit, pourquoi vous voulez lui offrir Joyeux Noël? Il m'a dit, ça m'ennuie. Je n'aime pas cette situation. Je ne sais pas ce qu'il a dit en rentrant, en offrant le livre, ou après, Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on vous confie beaucoup de choses depuis des gens très bien, et oui, avec Joyeux Noël... Oui, là, c'est reparti. Oui. C'est reparti pour un tour. Mais ça me fait très plaisir. Mais oui, j'en doute pas. Dans cette ville, je vous ai raconté, j'étais sidéré. Je me suis mis à une terrasse de café j'avais soif, et il y a une femme qui passait et qui m'a regardé, m'a dit, vous êtes Alexandre Jardin? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, je m'assieds à votre table 5 minutes, mais 5 minutes. Et elle s'assied, et elle me dit, mon mari est député.
Je ne vous dirai pas de quelle circonscription. Je n'en peux plus. En gros, elle avait envie de coucher avec l'homme qu'elle aimait, pas avec le Playmobil. Elle avait envie d'aimer celui qu'elle avait épousé, quoi. Pas la marionnette, quoi. Et je ne sais pas ce qu'elle... Alors, je ne connaîtrai jamais la suite de l'histoire. Ah, peut-être que vous la reverrez, on ne sait jamais. Si vous la recroisez à une terrasse de café, elle vous dira peut-être ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui nous retient? En plus, franchement, faire confiance aux autres ne coûte pas très cher financièrement. C'est assez démocratique comme sport. Oui, mais là, pour le coup, cette femme-là, ça remet peut-être beaucoup de choses... Là, mais elle fout à feu et à sang l'île. Voilà. La première scène se passe 7 ans avant ce joyeux Noël-là. Ils enterrent son grand-père, c'est au mois de janvier. Et là, elle déballe. Et voilà, et on fait l'éloge habituel. Vous avez tous participé à des obsèques où subitement la personne qui était humaine devient une sorte d'être magnifique. Tout le monde sait très bien dans son fort intérieur que c'est pas vrai, parce qu'on enterre un être humain avec des faiblesses, des contradictions. Et je ne sais pas pourquoi l'être humain a besoin de se raconter des fariboles au moment de l'enterrement. Mais donc ça démarre comme ça, et il y a énormément de brume en Bretagne dans ce genre d'île. Et Norma était dans l'ombre, au fond de la brume, et elle a dit la vérité sur son grand-père. Et sa famille a décidé de faire comme si elle restait dans la brume, de faire comme si on n'avait rien entendu. Et elle est devenue transparente dans sa famille pendant 7 ans. Sa famille n'a plus voulu la voir. Ça m'est arrivé d'ailleurs, exactement la même scène, il y a 3 semaines. Il y a un membre de la famille Jardin qui est décédé l'été dernier, et il y avait une messe qui était dite à Paris, et je suis passé devant une grande partie de ma famille qui ne m'a pas vu, tellement je leur avais fait peur. Mais j'ai confiance en eux sur la durée. Ça ne fait que 1 an et demi.